Bonjour, c'est Lorenzo, votre coach pour communiquer avec passion et devenir un leader apprécié et reconnu. Dans cette deuxième vidéo, vous allez découvrir comment capter l'attention grâce à un don que vous avez depuis que vous êtes tout petit bébé. Vous allez voir, c'est tout simplement magique et vous pourrez utiliser cette technique tout de suite après cette vidéo. Donc, regardez-la bien jusqu'au bout. Après la vidéo, vous pourrez me laisser vos commentaires et me dire ce qui pourrait changer votre vie si vous pouviez vous exprimer avec plus d'aisance et de passion. Mais on en reparle dans quelques minutes. Allez, c'est parti pour la deuxième technique totalement magique des pros des médias. Maintenant, ladies and gentlemen, vous allez apprendre le truc qui va vous permettre de capter l'attention et surtout un truc que vous avez en vous depuis que vous êtes tout petit bébé, que vos parents vous ont appris et que vous avez, si vous avez des enfants, vous faites ça avec vos enfants tous les jours. Et si vous aimez les enfants, eh bien ça va marcher. Vous aimez les enfants ? Vous aimez les enfants ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va vous empêcher d'avoir peur de votre public ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous imaginez ? C'est le truc le plus incroyable auquel on ne pense pas. C'est normal, c'est parce que je l'ai inventé. Donc en fait, en racontant, en donnant le ton d'un conte, donc en se mettant dans la peau d'un conteur, vous savez quand on raconte un conte à un enfant, eh bien on se met dans la peau d'un conteur, d'un personnage mystérieux ou d'un personnage rigolo ou de la maman ou du papa qui raconte l'histoire ou du grand frère, peu importe, mais on se met dans l'histoire d'un conteur. Un conte commence par « Il était une fois ». Et qu'est-ce que l'on a dans la tête quand on dit « Il était une fois un enfant », qu'est-ce qui se passe sur notre visage ? L'émerveillement, ou alors le mystère si on veut faire peur, vous êtes d'accord ? Mais on appuie sur les mots, on est intensément là pour l'enfant parce qu'on sait que le public le plus dur, c'est l'enfant. Parce que si vous ne lui captez pas son attention, il s'en va. Il se désintéresse. Non pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il se désintéresse. Donc il faut capter en permanence son attention. Et comment on fait pour capter son attention ? Eh bien il faut appuyer sur les mots et être beaucoup plus expressif qu'à la normale. D'accord ? Donc vous allez apprendre à raconter votre histoire, votre présentation ou votre histoire comme si vous racontiez un conte. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas un public d'enfants. Enfin, moi je suis assureur, je n'ai pas un public d'enfants. Pourquoi je vous fais passer de l'état de conte à l'état de votre conte à vous, de votre histoire ? C'est que quand vous faites « Il était une fois une histoire extraordinaire d'une belle princesse merveilleuse ». Vous avez vu mon regard ? Vous avez vu mon visage, comment il s'émerveille, comment il s'illumine ? Maintenant, si je fais « Bonjour, je suis Lorenzo Pancino et je suis votre coach en prise de parole ». Vous avez vu l'intonation que je prends ? La musicalité ? C'est exactement la même chose. En gros, je veux vous émerveiller avec, tout simplement parce que je suis avec vous pleinement. Comme quand vous êtes avec un enfant. Il était une fois une histoire extraordinaire. Bonjour, je suis Lorenzo et je suis ravi d'être avec vous. Merveilleux, ravi. Vous avez vu comment j'appuie sur le mot ? Attention, 3, 4, tu essaies d'émerveiller tous les enfants qui sont devant toi en lui regardant. Tout simplement, il était une fois l'histoire d'une belle princesse. Tu dis juste ça. Il était une fois l'histoire d'une belle princesse. Alors, vous avez vu son visage, il s'illumine. Maintenant, mets le corps pour illustrer, en plus, les gestes pour illustrer qu'elle est belle. Comment tu vas faire ? Il était une fois l'histoire d'une belle princesse. Voilà, super. Vous avez vu là comment tout à coup, oups, ça s'illumine ? Maintenant, fais la même chose en te présentant. Tu dis qui tu es et tu vas juste dire quel est ton métier avec la même intensité. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Aubrin, je suis assistant d'éducation et j'ai 33 ans. Voilà, super. Alors là, vous allez vous dire, ouais mais c'est un peu débile. Ok, reviens. Maintenant, tu gardes cette même intensité, donc ce même enthousiasme, parce que le but du jeu, c'est pas de vous faire parler de votre métier comme si vous parliez à des enfants, mais c'est de garder cette intensité et cet enthousiasme, cette conviction que vous avez à capter l'attention. Donc tu vas faire la même chose et tu vas, au lieu de t'imaginer que ce sont des enfants, tu vas juste, ce sont des plus grands enfants. Leurs parents étaient super contents qu'ils soient là. Tu vas faire comment ? Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Aubrin, je suis assistant d'éducation. Et je travaille pour différents établissements scolaires de la région Centre. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vraiment, ça me fait un intense plaisir. Et je serai heureux de vous revoir bientôt, prochainement. Et ben voilà, bravo. Tu vois ? Savoir raconter une histoire, c'est l'essence de toute prise de parole.
Vous avez remarqué que si vous devez parler de votre métier et que vous rentrez tout de suite dans les détails, les gens se désintéressent de votre histoire. Alors que si vous trouvez une petite anecdote, une petite histoire qui amène à parler de votre métier, à parler de vous, eh bien tout à coup les gens vont s'intéresser à vous. Pourquoi ? Parce que tout le monde aime les histoires. Parce que les histoires, ça fait appel à l'émotionnel. Ça nous rappelle plein de choses. Et on s'identifie à votre histoire. On se dit « Oh, la pauvre » ou « Waouh, c'est génial ce qui lui est arrivé. Oh, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qui lui... Et dans notre tête, il se passe la même chose. Où que vous soyez dans le monde, il se passe cette même émotion. Donc, quand vous devez parler de vous, que ce soit un étudiant qui doit parler qui doit faire un oral, que ce soit un chef d'entreprise qui doit parler de son idée, de son projet, ou un consultant ou un coach, commencez toujours par l'histoire. Il était une fois votre histoire. Et prenez des histoires qui vous concernent, n'inventez rien. Il suffit d'en avoir 2-3 dans votre tête. Avant votre speech, avant votre présentation orale, quelle que soit l'histoire que vous avez à raconter, il vous suffit tout simplement de l'avoir en tête. Vous la vivez, vous l'avez ressentie puisque vous l'avez vécue. Et vous la racontez avec vos propres mots. Et vous vivez ça et vous racontez ça comme un conte. Ce que vous savez faire quand vous racontez ça à un enfant. Imaginez votre public comme votre famille, votre grand-mère, la personne que vous aimez et à qui vous aimez parler. Ne pensez pas que votre public est un ennemi. Même si des fois, ils ont des têtes d'ennemis. Chose importante quand vous devez parler en public, quand vous devez même aller voir votre banquier pour lui demander un prêt, racontez une histoire. Racontez une histoire avec passion, avec conviction et enthousiasme. Vous allez voir que même si vous n'avez pas forcément l'expérience d'un chef d'entreprise, si vous voulez vous lancer dans l'entreprise, même si vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas toutes les compétences, si vous avez des histoires qui sont sensées, si vous montrez que vous êtes convaincu et que vous croyez en ce que vous racontez, je vous assure que les gens vont vous regarder différemment. Vous devez absolument en vous inventer votre vie. C'est-à-dire, tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous devez arriver à créer des anecdotes extraordinaires. Parce que si votre vie est extraordinaire, les gens vont vous écouter. Et donc, avant chaque discours, avant chaque speech, même si vous êtes avec un interlocuteur, même si vous êtes vendeur, commercial, inventez une histoire. Inventez une histoire, mais une histoire vraie qui vous est arrivée, mais essayez de la romancer pour montrer aux gens que vous avez une vie exceptionnelle. Et les gens vont vous écouter. À chaque fois, n'oubliez pas ça, l'anecdote, l'histoire, ce qu'on appelle aussi le storytelling en anglais. Ok ? Racontez votre histoire comme si c'était un film. Votre vie est un film et les gens veulent rêver. Ils veulent pas que vous les détailliez. Voilà, alors les chiffres, ça va être ça, 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 et puis on va gagner ça, ça, ça. Ça, c'est super. Mais si en plus, vous êtes capable de donner toute une intensité comme dans un film de James Bond, c'est un drame. Regardez, on a fait moins 50% cette année. Mais grâce à Vincent, qui est allé chercher à la force de ses bras un client, eh bien nous allons remonter à 75%. Pourquoi ? Parce que Vincent est le meilleur et on peut l'applaudir. Vous voyez ? Vous partez sur une histoire et hop, vous allez vers l'enthousiasme. Il y a un drame, il se passe quelque chose. Encore une fois, la question de rythmique. On passe de quelque chose de lent, de mou, à quelque chose de plus rapide. Quand c'est positif, hop, vous y retournez. Le mystère. Rappelez-vous le conte pour enfants. On parle doucement, le mystère, l'émerveillement. D'accord ? Bonjour, je m'appelle Alexis Plasson, j'ai 46 ans, je vis en région parisienne. Je suis concepteur des produits à ma marque Système Plasson et je vais vous en parler de manière à ce que vous puissiez comprendre tous les avantages que vous allez pouvoir obtenir grâce à ces nouveaux produits qui sont d'une conception très révolutionnaire. Merci. Bonsoir, je suis Alexis Plasson et j'ai fait une découverte. Et en fin de compte, ce soir, je vais vous en parler. J'ai créé des produits. Initialement, je ne savais même pas que j'avais fait une découverte. C'est en faisant des tests et en déposant des produits à l'INPI qu'un jour, l'INPI m'a répondu en me disant qu'il ne pouvait pas accepter mes produits parce que ça dépassait les compétences de la physique actuelle. Et c'est à partir de là où on a compris que j'avais réellement fait quelque chose d'extraordinaire. Cette découverte, elle va changer la vie de beaucoup d'entre vous.
Voilà, vous savez maintenant comment captiver votre audience et maîtriser votre peur de parler en public grâce au ton du conte. Avoir un ton posé et rassurant et parler avec sincérité et passion comme dans un conte permet de rassurer vos clients, de rassurer votre patron, vos collaborateurs, votre banquier, vos apprenants. Cette technique peut vous aider à créer des émotions positives chez votre public et à le rassurer. Bien entendu, encore une fois, le but n'est pas de parler à vos interlocuteurs comme si vous parliez à des enfants, mais si vous utilisez la même conviction et le même enthousiasme que lorsque vous racontez un conte, c'est gagné à tous les coups. Et si vous devez annoncer des nouvelles qui ne demandent pas le sourire, comme des mauvais chiffres dans une réunion, prenez le ton d'un conte sombre en parlant doucement et en marquant les mots. Pensez que vous racontez une histoire dramatique. Il était une fois l'histoire de Barbe Bleue. Et imaginez maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous voyez, c'est exactement le même ton. Bien entendu, il faut s'entraîner, il faut répéter. Mais commencez déjà par mettre en application ce ton dès aujourd'hui et dites-moi comment réagit votre entourage. Dans la prochaine vidéo de formation, je partagerai avec vous une autre technique qui va vous montrer comment communiquer votre passion avec passion. Et dans quelques jours, si vous voulez devenir un leader charismatique, je vous aiderai personnellement en vous faisant découvrir ma méthode en ligne qui va révolutionner votre communication de tous les jours et votre vie. Et comme dans toute relation, il est important de communiquer la confiance, vous apprendrez ce qu'est le credo MaxiVoice du nom de ma méthode. Vous découvrirez 4 promesses et 4 garanties pour votre réussite. On en reparle très vite, ça va vous plaire. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de me laisser un commentaire en posant une ou plusieurs questions. Dites-moi comment cette simple mais puissante technique du conte pourrait concrètement vous aider à améliorer votre façon de communiquer. Quelles seraient les conséquences positives de cette technique dans votre vie? Puis, testez-la et revenez me donner votre témoignage sur cette page. Allez, à vos commentaires sous la vidéo. Je lis tous vos messages. À très vite pour la prochaine vidéo. Vous saurez comment être convaincant et persuasif grâce à un truc que vous avez en vous ou que l'on vous révélera, votre passion.